Bonsoir à tous, vous regardez l'essentiel sur France 24. On connaît désormais la composition du nouveau gouvernement, le Cornu 2. Certains sont reconduits, d'autres sont des entrants, pas forcément connus du grand public. Le nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu a été dévoilé ce dimanche soir par communiqué. Une équipe gouvernementale composée à la fois de personnalités politiques et techniques. On fait le point avec notre envoyé spécial devant l'Élysée, Clovis Casali. Et deux autres réactions ce soir à l'annonce de ce gouvernement, celle de l'écologiste Marine Tondelier tout d'abord. On reste dans l'actualité politique en France. C'est aussi la convocation de Nicolas Sarkozy au parquet national financier ce lundi. Condamné à 5 ans de prison avec exécution provisoire, l'ancien président français se verra signifier la date de son incarcération. Que sait-on pour l'instant des modalités de son emprisonnement? On fait le point avec Peggy Moget. Dans le reste de l'actualité, une journée historique se profile ce lundi au Proche-Orient, celle de la libération des derniers otages israéliens détenus à Gaza. Selon le porte-parole de Benjamin Netanyahou, l'opération doit se dérouler en 2 temps, les vivants d'abord, les morts ensuite. En échange, Israël prévoit de remettre en liberté près de 2000 détenus palestiniens. Arnaud Miguet. Et ce soir, Benjamin Netanyahou a donné une courte allocution télévisée. Il se félicite des immenses victoires remportées par Israël. Mais selon lui, la lutte n'est pas terminée. Je vous propose de l'écouter. Le président américain Donald Trump est lui en vol pour Israël, où il a prévu de rencontrer des familles d'otages. À Madagascar, le président Ange Rasuel dénonce une tentative de prise de pouvoir illégale après le ralliement de l'armée aux manifestants anti-gouvernementaux. Un nouveau rassemblement s'est tenu ce dimanche à Tananarive sans violence, pendant qu'un nouveau chef d'état-major était intronisé. Il appartient au CAPSAT, cette unité qui s'est rangée ce week-end du côté des manifestants. David Gilbert. Il y avait une élection présidentielle ce dimanche au Cameroun, un scrutin sans grand suspense. Une dernière image avant de refermer ce journal, celle de la fête des vendanges de Montmartre. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.